Une plage de rêve pour les promeneurs et pour les oiseaux, comme les gravelots à collier interrompu. Chaque printemps, on peut y observer plusieurs couples qui nichent dans les oyas entre avril et août. Elle est trop marrante, elle prend des petits grains de sable et elle les dépose autour d'elle. Elle fait sa décoration intérieure. Bretagne vivante suit le petit limicole en déclin partout. La femelle pond sur le sable, ce qui rend la nichée très vulnérable. 80% des pontes sont en échec. C'est particulièrement le cas sur cette plage de Tréguin où rôdent des corvidés. Autour du nid et des 3 œufs pondus, une cage et un enclos sont installés. La maille est faite pour que l'oiseau puisse rentrer et sortir. Par contre, les prédateurs, comme les corneilles, ils n'ont plus que les œufs pour pleurer parce qu'ils ne peuvent pas atteindre les œufs. Mettre des cages, c'est le très haut niveau de l'interventionnisme. Le dernier échelon, c'est de prendre les œufs et les mettre en couveuse. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. Là, on va poser des cages sur des secteurs où on sait qu'il y a des gros problèmes avec la prédation par les corvidés. Ces corvidés, c'est des oiseaux très intelligents qui comprennent très vite l'enclos égale nourriture. Et ça ne va pas être un déploiement à grande échelle de cages. Le but, c'est quand même que les oiseaux se débrouillent tout seuls. Autre prédateur, les humains. Pour un petit oiseau, un cerf-volant ressemble à une aile de rapace et suffit à lui faire quitter son nid. À nous d'apprendre à partager cet espace vivant. Délaissons le haut des plages pour les balades au fil de l'eau. Évitons d'y promener les chiens. Et si les activités humaines ne sont responsables que de 5% des échecs de ponte, c'est le seul paramètre sur lequel agir. Et 5%, en termes écologiques, c'est quand même énorme. Et c'est 5% sur lesquels on peut intervenir directement. Par exemple, la submersion marine, ça représente 13% des échecs de ponte. Mais on ne va pas mettre une ligne Maginot sur tout le littoral breton pour protéger contre la submersion marine. Et c'est un élément naturel, c'est un phénomène naturel, et les oiseaux doivent apprendre par rapport à ce phénomène naturel. Emblématique de nos plages, le gravelot est pour les naturalistes une espèce parapluie. Le protéger, c'est aussi préserver l'ensemble de la faune et de la flore du littoral breton.